Buongiorno les amis. Alors, ça fait 2 semaines qu'ici en Italie, on est enfermé à la maison. Donc, il faut que je trouve une façon pour me maquiller et m'habiller. Donc, je vais en profiter pour vous apprendre à cuisiner des petits plats italiens vraiment très très simples. On commence aujourd'hui par la parmigiana, mais la parmigiana light. Donc, ça veut dire que on a besoin des aubergines, c'est sûr, de l'huile d'olive, des oignons, un petit ail, du parmigiano reggiano et 300 g de mozzarella. On va faire un parmigiana pour 4 personnes. Après, je vous dirai bien les quantités pour même 8 personnes. On commence par la sauce tomate, que je sais que vous les Français, vous avez un peu de problème avec ça. Vous la faites tout le temps vite fait, et alors que c'est la chose la plus importante et il faut vraiment du temps pour la faire. Vous coupez moitié des oignons et vous prenez un petit ail. Moi, je coupe des petits morceaux de l'ail et le reste, je le mets entier dans la poêle. Donc, je prends un petit poêle comme ça, je mets l'ail, je mets la cipolla, l'oignon, et l'huile d'olive. Qu'il soit huile d'olive. La cipolla, ça peut être la cipolla rouge ou ça peut être la cipolla jaune, la cipolla dorée. Donc, on la laisse cuire un peu. Un peu, ça veut dire quand vous commencez à sentir l'odeur de la cipolla et de l'ail. Il faut faire cuire la sauce tomate très très calmement et surtout choisir la bonne et choisir celle que c'est pas avec des arômes dedans. Donc en Italie on a cette marque là que je vais pas dire, mais je sais pas si vous la trouvez en France, mais c'est très important de trouver un bon sauce tomate sans rien. C'est dans le supermarché en France, je vois tout le temps aromatiser les épices ou je sais pas quoi. Mais vous prenez la simple, la plus simple que vous trouvez. Et surtout, il faut que vous trouviez le bon huile d'olive. Moi, je l'ai ici parce que c'est un truc de ma grand-mère qu'il m'a donné. Je l'ai trouvé chez elle et je l'ai pris. Mais c'est important en fait quand vous avez la sauce tomate. Il n'y a pas beaucoup des ingrédients. Il y a un peu de sel, des sauces tomates, de l'huile d'olive, des oignons et moi j'ai mis un ail. Il n'y a pas beaucoup de choses, donc il faut qu'il soit bon. En même temps qu'on fait cuire la sauce tomate, qu'il faut au moins 40 minutes, on commence à couper les aubergines. Moi, j'ai déjà coupé. En fait, il faut juste des petites comme ça. Et vous commencez à couper calmement. Vous enlevez au début et coupez calmement en petites rondelles comme ça. La version originale de la parmigiana, il veut que nous, on fait frire l'aubergine. Donc ça veut dire soit dans la farine et après frit dans l'huile, soit directement dans l'huile. En fait, nous, on va les faire cuire soit dans le four, soit dans la poêle, mais juste pour les faire sécher un peu et enlever un peu l'eau qu'il y a en plus. On attend que la sauce tomate soit faite. Vous faites attention parce qu'il ne doit pas être liquide, il doit être bien concentré. Et vous n'oubliez pas de mettre le sel. Et si vous voulez, à la fin, un peu de basilic. Mais juste à la fin, pas pendant la cuisson. Sinon, ça va devenir amer. Alors, je vais préparer ça pour le mettre dans le four avec un petit peu de papier. Donc, je vais disposer bien les aubergines. Vous pouvez en mettre plus que moi je suis en train de faire. Un peu comme ça, un peu partout. Vous n'oubliez pas de mettre un peu de sel. Et après, vous allez ajouter un peu d'huile. Je suis en train de chauffer le four à 200 degrés
que ce sera à la même température pour cuire la parmigiana après. Donc ça sera déjà prêt votre four. Et voilà. On met un peu de sel et un peu d'huile. Et voilà. Vous voyez, c'est facile, hein? C'est très important de faire bien la sauce tomate parce que c'est ça qui va donner le goût. Et de choisir la bonne mozzarella aussi. Je vous passe ça pour le mettre dans le four. Maintenant, on coupe la mozzarella. Normalement, on utilise de la fior di latte. Moi, j'aime bien utiliser moitié-moitié fior di latte et bufala. Et des fois, c'est sympa aussi de la bufala fumée. Donc, moi, je coupe un mozzarella à petit comme ça, plutôt fine, comme on arrive à le faire, et un mozzarella, un tout petit carré. Si vous avez mozzarella de bufala et mozzarella fior di latte, bah c'est mieux de couper un petit carré. La mozzarella normale, parce que la bufala c'est impossible. Sauf que maintenant, dans le supermarché, on ne trouve pas exactement tout ce qu'on veut. Donc je suis en train de faire la parmigiana avec la mozzarella fior di latte, pas de bufala aujourd'hui. Donc encore des petites rondelles comme ça, tout petit, le plus fine possible. Et maintenant, on a déjà gratté un peu de parmesan. Il faut juste attendre que la sauce tomate soit prête. Alors, maintenant que la sauce tomate elle est prête, et c'est prêt quand vous la goûtez, c'est bon. Mais en fait, comme je vous disais, il faut attendre, il faut la faire calmement et il faut prendre du temps pour faire la sauce tomate. Et on a aussi les aubergines qui sont cuites dans le four, comme je vous ai dit, à 200 degrés. Alors, on commence par mettre un petit peu de sauce tomate à la base. Parce que la saveur, ça commence pas jusqu'à la fin. Comme ça. Et après, on commence à mettre les aubergines. On va chercher celles qui sont restées un peu plus gros que les autres. Pour faire une belle base. Moi, je cherche aussi de mettre des plus petits quand il y a un petit trou. Parce que c'est bien d'avoir une belle base faite d'aubergines. Dans les angles aussi. Un peu partout. Après, on va mettre un peu de parmesan. Partout aussi. Et la mozzarella. Moi, je mets le première, celle-là, comme ça. Et après, c'est le petit morceau. Mais en fait, c'est vraiment à vous de choisir. Voilà. Je vous donne après les bonnes quantités. Je remets un petit peu de sauce tomate. Juste pour colorer. Il ne faut pas qu'il soit plein de sauce tomate. Des fois, je fais la parmigiana comme ça, comme petite entrée. Quand j'ai des invités, je mets un gros des aubergines. Après, un mozzarella, un peu de sauce tomate très très concentrée, un autre mozzarella, un autre aubergine et un mozzarella de bufala et je le mets dans le four comme ça, un par un. Et ça est le petit entrée pour chaque de mes invités. Je continue par mettre les aubergines. Je suis en train de faire cuire encore un peu dans le four, mais peut-être, je suis italienne donc je cuisine un peu trop tout le temps. En fait, aujourd'hui on n'est que deux. Ça suffira, même si on mange beaucoup pendant la coronavirus. Encore un peu de parmesan partout. Et là, je vais mettre la mozzarella à petits morceaux. Voilà, comme ça. Petits morceaux. Pas trop petit non plus. De toute façon, il va tout s'effondrer. Voilà. Petit angle. Et on va faire
la sauce tomate, faut pas oublier. Encore une fois, il faut que ça vous reste un peu pour la fin. On doit être un peu plus généreux. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je suis en train de faire. Et on va faire le dernier d'aubergine. Voilà. Comme vous savez, avec les aubergines frites, peut-être qu'il a un peu plus de saveur. Ah, j'ai oublié de le dire. Pendant la cuisson, quand la sauce tomate elle est presque prête, n'oubliez pas d'enlever les petits morceaux de ail que vous avez mis par entière. Parce que c'est pas sympa de le trouver à la fin dans la bouche. Donc voilà, on a presque fini. On met la sauce tomate avant, dans ces cas. Avant, on mettait le parmesan. On met un peu partout. Voilà. Et on met le parmesan qui est resté. Parce qu'à la fin, ça va faire bien croquant dans le four. Partout. Je suis en train de la mettre partout sur la table. C'est pas grave. Et la mozzarella qui est restée. Parce que c'est là, il va bien fondre sur le reste. Et voilà, la petite parmigiana light. C'est comme ça on peut l'appeler. On va la mettre dans le four pour 40 minutes à 200 degrés. Je vous le montrerai après quand ça sera prêt. Et voilà les amis, la parmigiana est prête. Il a une très bonne odeur. Vous la laissez refroidir un peu et après vous pouvez la manger. Et bon appétit et à la prochaine. Ciao!